Astrologie, voyance, on a tous envie de connaître notre avenir. Les arts divinatoires fascinent. Selon une étude récente, un quart des Français a déjà consulté un professionnel. Faites le test, tout le monde connaît au moins son signe astrologique. Cancer, Balance, Bélier, Lion, Gémeaux, Taureau. Dans les journaux, sur Internet, le succès des horoscopes ne s'est jamais démenti. c'est la première chose que je fais dans les magazines. C'est plutôt un amusement qu'une véritable croyance. Puis ça permet d'avoir des conversations. Quand c'est positif, je suis assez d'accord. Quand c'est négatif, j'essaie de faire en sorte de ne pas être d'accord. Diane Bocador est astrologue. On la retrouve dans 6 magazines. Pour elle, l'horoscope est avant tout un exercice de style. Le style doit être ludique, accrocheur et surtout pas classique, rigoureux, triste. Pourquoi ? Parce que simplement, il faut divertir. Voilà, c'est un divertissement. Un magazine féminin sans horoscope, on se dit tout de suite qu'il y a une erreur. Parce qu'on va aller chercher l'horoscope, on va faire tout le journal, le magazine à reculons, et on va se dire qu'il manque une page. Pour ses prévisions, elle utilise ce livre très épais, des pages entières de chiffres insaisissables pour le commun des mortels. Pour les astrologues, c'est la Bible. D'ailleurs, c'est sur du papier Bible. Et en fait, ça s'appelle les éphémérides. On a le tracé de l'ensemble des planètes du ciel au degré près sur des décennies. Associé à un thème de naissance, ces chiffres lui permettraient de faire des prévisions personnalisées en fonction des positions des planètes. Chaque jour, Diane reçoit des dizaines de demandes. Dans les périodes où les gens ont plus de problèmes que d'habitude, ils se tournent beaucoup plus vers la voyance ou l'astrologie. Il faut pas se leurrer, quand on a un client, c'est qu'il a un problème. Quand tout va bien dans la vie d'une personne, on n'a pas cette personne, on l'a pas en client.